Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à la maison, bonsoir en salle, bravo, merci. Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous ce samedi soir. Salut Bernard. Tu as fait un bon voyage? Excellent voyage. Bon, c'est bien. Vous savez qu'à chaque fois, Marcel arrive du Canada pour réaliser cette émission et ça nous fait plaisir parce que ce soir, il y a encore des gars, vous avez piégé encore des gens d'une façon scandaleuse. Mais quelques-uns sont là, on va les présenter dans quelques secondes, mais avant tout, on va donner le sommaire de l'émission. De l'émission de ce soir. Allez, Allons-y. première vedette piégée, c'est Jean Lefebvre. Et celui-ci, c'est Jean Guilda. Non, c'est pas Jean Lefebvre, ça. Jean-Pierre Madère, qui dirige un avion. Vous comprendrez pourquoi. Docteur Paul Amour, là, pour moi. Hop. Oui, non? Ah, ça, c'est un de nos caméramans. Oui, cadreur Sylvain Roy. Non, je dis, je comprends pas. Et lui? C'est le célèbre Lagaffe. Ah oui, c'est bon, ça. C'est bon, ça. 13 km et demi. C'est une Québécoise. Oui, une Québécoise qui s'appelle Patricia Tulane. Un tour pendant. Comment s'appelle-t-elle déjà? Et celle-ci? Et la plus française des Grecs, Yana Katsoulos. Voilà. Ce C'est un n'est beau qu'un programme. oui, ce n'est qu'un aperçu, mais on va tout de suite aller rejoindre nos invités qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, Jean Lefebvre est là aujourd'hui. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Jean. Yana Katsoulos. Bonsoir, Yana. Et mon ami golfeur. Le golfeur Lagaffe. Est-ce que son prénom est connu? Moi, je l'appelle Vincent, mais peut-être que... Ah, tu peux l'appeler comme Vincent. Ouais, ça- le mieux, ce serait encore qu'on m'appelle Vincent de Lagaffe. Vincent de Lagaffe, ben voilà. Il s'est anobli. De Rambouillet peut-être aussi. Vincent de Lagaffe de Rambouillet. Voilà. Oui, c'est beaucoup. C'est une région près de Paris. En tout cas, c'est gentil à vous d'être parmi nous ce soir, parce que c'est le plein été. Toi, tu es au théâtre, Jean Lefebvre, on en parlait tout à l'heure, le jumeau, ça continue, ça marche. On n'est pas payé, là. Non. Donc, il Pas n'est tout pas de suite, en question tout cas. d'argent entre nous, Non. là. Non. Pourquoi? Tu On veux est des là sous? juste par amitié, donc c'est Je ça. te signale vrai. que tout à l'heure, tu m'as fait un chèque Que pour tu dire... le saches, hein, Jean, il n'y a pas d'argent entre nous, là. On va pas prendre un rond Alors, sur ce tu t'es coup-là. mal débrouillé parce que pour moi, j'en ai eu. Appelez-moi la production. Un mot de trop, hein. Non, mais on va parler de ton album. Tu veux qu'on parle de ton album? Pas tout de suite. Hein? Tu es gentil. Bon, on va regarder le premier gag, notre première vedette piégée ce soir. C'est Jean. Alors Jean, je sais que tu as vécu un grand drame quand l'équipe québécoise t'a fait une drôle de surprise. Hein? Il faut dire que ça date de Je quand dois même dire un que- assez bon bout de temps, ça. Il y a un bout de temps, mais c'est une émission qui vous marque. D'abord parce qu'on les voit régulièrement. Et je dois dire que chaque fois qu'il m'arrive une aventure, je me dis toujours, c'est encore un coup de surprise, surprise. Il y a quelques mois, j'ai été attaqué et il y a un gars qui m'a braqué dans ma voiture. Je suis descendu, je lui dis, surprise, surprise, c'est déjà fait. Et je vous jure que c'est vrai, il m'a répondu... non, c'est pas surprise, surprise, ça va être une surprise pour nous et pas pour toi. Donne-nous, et c'est vrai, donne-nous ton pognon. Et j'ai donné le pognon Ne qu'il riez voulait pas, faire. c'est vrai. Hein? Et Jean c'est est- vrai, c'est une histoire vraie. Et quelques mois encore avant, ça vous marque à vie, ça, hein, c'est très dangereux. Pour ça, il va falloir... Tu vois, que je paye Marcel, un t'es peu. dangereux. Parce que il y a un gars au théâtre, un machiniste, qui me dit, il y a un camion qui a embouti ta bagnole tout à l'heure dans la rue. Je dis, c'est ça, oui, ne fais pas de bise. Surprise, surprise, j'ai déjà donné. Vous avez déjà donné. Et c'était vrai, C'était ma voiture vrai, a été ouais. emboutie C'est par un vrai, c'est camion. vrai. Il y a des gags comme ça. Alors, ça devient vraiment, Il y a- on il y a- est hypnotisé par ça. Il y a 3 semaines, j'étais garé sur les Champs-Élysées. Comme d'habitude, je me gare toujours au milieu.
sur la voie de taxi. Et le temps d'aller acheter un paquet de cigarettes, je reviens, il y avait une voiture qui était en train de m'enlever, une bagnole de fourrière qui était en train de m'enlever mon véhicule. Et il y avait un flic qui avait sa casquette un peu sur le côté, qui avait une bonne bouille bien ronde, mais qui faisait pas flic. Et j'ai été le voir, j'ai fait, allez, t'es sympa, je suis pressé, tu dis à Béliveau de me rendre ma bagnole. Et le type, il me dit, c'est pas parce que vous appelez la gaffe que vous pouvez vous permettre de vous garer. Et moi, carrément, j'ai mis une gifle derrière la tête, mais pour rire, comme ça, j'ai mis une claque, la casquette, elle tombe, j'ai fait, allez, arrête tes conneries, c'est pas drôle. Eh ben, c'était des vrais flics qui étaient en train de m'enlever la bagnole. Alors là, on va attaquer le premier gag. Donc Jean Lefebvre, on l'appelle, c'est urgent. Son copain Albert Minsky est à l'hôpital. Et regardez, Jean a beaucoup souffert, mais nous avons bien ri après. Premier gag, Jean Lefebvre. Y a quelqu'un? Ah, Jeannot! Quoi, putain? Je sais rien. Qu'est-ce que j'ai eu? Je suis pas docteur. Pour une merde. Tiens, tourne-moi la page, Jean. J'en ai marre de la voir sa gueule, là. Enlève-moi le magazine, là, Jean. Oh! Ils m'ont foutu cette gonzesse sous le nez. Mais qu'est-ce que t'as eu? T'as picolé ou quoi? J'ai picolé, mais j'ai picolé pas plus que d'habitude. Mais j'ai loupé la marche. Non, tu me racontes des conneries, t'es pas... Mais pourquoi ils t'ont foutu dans le... J'en sais rien. Tiens, je te vois pas, Jean, mais toi là, je te vois pas, là. Tiens, Jean. Oh putain, mais qu'est-ce que t'as? Baisse-toi un peu, Jean, je te vois pas, je peux pas, je suis coincé, là. T'en viens là. Hein. Mais pourquoi ils t'ont mis complètement dans le plat? Mais Jean, écoute, je suis tombé, il y a Dari qui est venu hier soir. Dari, il est passé, j'ai pas de cul. Alors, on va me dire que c'est dans les escaliers que t'es... On sait, écoute, on a picolé, lui, son pastis, bon, moi, mon whisky. On s'est un peu bourré la gueule. Mais qu'est-ce que t'as? Je suis tombé dans les escaliers. Alors, il y avait... C'est le docteur Gilbert avec qui on joue toujours, là. Il m'a dit, j'ai ma trousse. Il est parti, il est venu me faire une auscultation dans mon bureau. Il m'a fait une picouse. J'ai vaguement entendu qu'ils ont appelé le SAMU. Puis je me suis réveillé ici, comme ça. Tu te rends compte d'un bordel? Et je suis là comme ça. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas, je vois pas de docteur, rien. Il y a une belle petite, une infirmière. Oh, un petit canon. Elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Mais je vois qu'elle. Puis elle s'en fout. C'est tout ce que t'as à dire. Tu dis elle est belle et t'as vu dans... comment? Mais je vois rien. Je sais même pas comment je suis. Je suis bloqué, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que tu vois? T'as mal? Je sens rien, moi. Qu'est-ce que j'ai? Explique-moi. Excusez-moi de vous déranger, j'ai besoin du lit. Qui c'est? C'est l'infirmière. J'ai besoin du lit, monsieur. Ah, c'est la petite... Oui. Moi, je m'occupe pas de lui. Je sais qu'il y a un problème parce que tout le monde est en grève actuellement. Je ne suis pas le médecin traitant. On a besoin du lit, excusez-moi. Oui, hein. dites, mademoiselle. Oui. Mais j'ai mon ami, là, il me pose une question. Attendez, Mais t'as pas mal. Vous avez une seconde. J'ai mon ami, il me pose une question, là. Non, il me demande, pour uriner, comment je fais, il me demande. Je sais pas quoi lui répondre. Bah, le problème, écoutez, le problème, c'est que vous êtes actuellement en observation et vous êtes donc censé ne pas uriner pour l'instant. Et alors, j'ai pissé par les oreilles. T'en as Comme... Non, Qu'est-ce que c'est? Jean. Monsieur, on arrive, hein. Quel- Mais c'est pas possible, Jean. Mais t'as vu, Moi, donc... je comprends pas pourquoi t'es dans le plat complètement. T'es dans le plat complètement. Complètement. Nicole, elle est pas là. Ben, Nicole, elle est passée, puis elle est partie. Elle m'a dit qu'elle te téléphonait, parce que je voulais que tu viennes me voir. Et puis elle est partie. T'es pas tombé dans les escaliers, tu t'es pas garé avec... Je suis tombé dans les escaliers, je me suis disputé avec Dari Cole, il trichait cet enfoiré comme d'habitude, et puis j'ai glissé dans les escaliers, puis voilà, et puis je suis là comme ça. Je me suis réveillé comme ça, ils m'ont tout plâtré. Et Toubib, il est pas là. Oh Jean, tu veux me faire plaisir? Mais il est pas là, Toubib. Mais j'arrive pas à le voir, je vois que les gonzesses, moi, ici. Jean, Tu es venu foutre ici. je sais pas, ils m'ont emmené avec le SAMU. Tu peux ouvrir la fenêtre, Jean, s'il te plaît, là? Oh, j'en peux plus. Ouvre-moi la fenêtre, Jean. Oh là 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 là, t'as raison quand tu dis, il n'y a que la santé et le pognon après. Oh, ça fait du bien. Je comprends pas pourquoi ils t'ont emmené si loin. Je sais pas où je suis, moi, où je suis. À Ivry. À Ivry. Jean, tu me rapproches un peu de là-bas, là.
S'il te plaît. Encadré 2 fois. Toi aussi, Jean, Non, il est parti comme des dingues. Jean, tu veux pas me pousser la machine, là, près de la fenêtre, là? Près de la fenêtre, là, tu me pousses, là, s'il te plaît. Sois gentil, pousse-moi près de la... Ah, j'en peux plus. Mais si t'as le droit, puis si je te le demande, on est assez potes, non? Vas-y, pousse-moi gentil, là, voilà. Là, c'est impeccable. Je vais prendre l'air. Non, c'est pas les pieds, hein, la tête. Je sens rien. Je sens rien du tout. Là, comme ça. Plus près, s'il te plaît. Encore plus. Ah, que ça fait du bien. Oh! Tu trouves qu'elle gueule? Bon, ben, je vais parler plus doucement. Ça va, là? Oh, encore un petit peu, Jean, s'il te plaît. Oh, que ça fait du bien. Là, ça va, là? Oh, t'es mon ami, Jean. Oh. Tu sais bien que... Oh, t'es mon ami. Mais regarde, les pieds tout partout. Les pieds aussi. Ils m'ont bandé les pieds. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Je vois rien, moi. Et tu es dans le plat du haut en bas. Pour les escaliers. Mais je dois c'est dans les escaliers, hein. Oh, il y a des cours en verre. Il rentre un lit. Il rentre un autre lit. Qu'est-ce qui se passe, Jean? Vous avez quelqu'un d'autre? Quoi? Ils amènent quelqu'un d'autre. Dites, s'il vous plaît. Non, vous ne pouvez pas le laisser à la fenêtre, c'est absolument impossible. Oh non, non, c'est impossible. Je le. Non, 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 non. Impossible. Qui c'est? C'est la Non, 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 non. Hein? Oh non, non, surtout pas, surtout pas. Il y a quelqu'un d'autre ici? Il y a un étranger? Il y a un autre monsieur? Une chambre ici. Hein? Si. Qu'est-ce que c'est une chambre ici? Une chambre, oui. Voilà. Chambre de transit. Hein? Le médecin va venir. Le médecin arrive. Mais qui va le médecin venir? arrive, hein, non, le médecin. Il n'y a pas un docteur là qui va. Si, si, le médecin arrive, hein, je vous l'envoie. Qui pourrait me renseigner? Tout à fait, je vous l'envoie. Hein. Qui c'est le type qui est là, Jean? Monsieur, qu'est-ce que vous avez, monsieur? Pardon? Qu'est-ce que vous avez? Je suis prof de karaté, là. Hein? Je suis prof de karaté. Prof de karaté. C'est pas vrai. Mais alors, on en met combien ici? Ah, les planches. Qu'est-ce que vous avez, vous? Les planches, je les casse. Et là, celle-là, elle n'a pas cassé. Mais qu'est-ce que Elle n'a pas c'est? craqué. C'est une clinique spécialisée ici. Qu'est-ce qu'il a? Oh, mais regarde le mec. Je vois pas, moi. Comment il est? Comment il est? Il est pas fou. Parfois, c'est un jeune ou c'est un vieux? Un jeune. Quel âge il a? Quel âge vous avez? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, quel âge vous avez? 32 ans. Il est prof de karaté? Ah, regarde, il est pas frais. Hein. Oh, comment il est pas frais? Bonjour, docteur. C'est lui qui dit... Qu'est-ce qu'il y a? Alors, monsieur Minsky, Oui. comment ça va? Mais comment? Monsieur Perrotier. Mais monsieur Lefebvre me Qu'est-ce dit... qu'il a? Je te vois Qu'est-ce qu'il pas, a? Jean, Oui, je te- mais attends, Attendez, on va vous expliquer. là. Jean, Qu'est-ce qu'il a? Écoutez, venez, on va lui parler comme ça. Merci. Bon, bah, c'est simple, vous avez fait une mauvaise chute et comme vous savez, c'est la grève, hein. La radiologie est en grève, donc on n'a Mais pas non, pris mais de c'est pas chance. ça, dans une chute, il est dans le plat du haut en bas. Oui, mais c'est ça que je vous explique. Il a fait une mauvaise chute. Mais comme on ne sait pas où il a mal, il avait mal partout. Et la radio est en grève, la radiologie. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a plâtré de haut en bas pour être sûr de tout reconstituer, vous comprenez? On ne peut pas prendre de chance. Tant que la grève de la radio a lieu, il faut le laisser comme ça. C'est pas Toi sérieux, un gâteau dans les escaliers, vous le foutez dans le plat du haut en bas. Écoutez, monsieur, sans radiologie, sans rayon X, on ne peut pas savoir où il a mal. C'est le tibia, c'est le péroné, c'est quoi? C'est des côtes. Ah, il vous a bien dit où il avait mal. Partout. Il a dit j'ai mal Il a partout. mal partout. Partout. Bah, vous étiez celui de Partout, Raguet. sauf aux oreilles. Quand un coup de pont, il m'aurait bloqué les oreilles. Attendez, on va. On n'a pas beaucoup de place pour sculpter. Attendez, je Mais vais. qu'est-ce que c'est Il y a une veine ici. Là. un hôpital spécialisé pour ce genre de... Le monsieur là, qu'est-ce qu'il a là? Le monsieur, qu'est-ce qu'il a? Ah, ce monsieur-là,
C'est un karatéka. Alors ce qu'il a fait, là encore on n'a pas de radio, mais il nous est arrivé avec les jambes comme ça. Alors c'est probablement la cavité interglénoïdienne qui fait que la rotule s'est compressée, alors qu'on a une greffe de rotule. On s'en fout de l'autre. Et moi, mais qu'est-ce que j'ai, moi Ne t'énerve pas. Non, soyez calme, on va vous donner un calmant. Vous donner un calmant. Excusez-moi de vous déranger. Oh. Est-ce que je pourrais dire quelque chose au malade? J'aurais besoin, monsieur le malade, de vous montrer quelque chose. J'aurais besoin de vous montrer les caméras qui sont là. Il y en a une qui est là, il y en a une qui est là, et la troisième se trouve là. Vous êtes invité dans l'émission. Surprise, surprise, c'est un gag, monsieur. Oh. Et il est complice, bien sûr. Je suis un con. Je suis là depuis 10 h du matin à faire le con là-dedans. Depuis 10 h du matin, je suis là. Alors, fais-moi un bisou, va. Toi, faut pas... C'est pas grave, ouais. Dis-moi, Jean. Et t'as vu ce qu'il amène en Ça vous rappelle des souvenirs, Jean? Ah, je dois dire que je ne comprends pas que quand j'ai vu arriver l'autre gars avec les pieds aux genoux, il fallait que je sois vraiment pris par l'émotion, que je ne me rende pas compte que c'était truqué. Parce que ce mec avec ses pieds aux genoux, quand j'ai vu ça, en plus c'était un hôpital qui était vrai. J'avais vu déjà des malades en rentrant, allongés. J'ai dit, mais dis donc, ici, dans cet hôpital, c'est Il est mort de rire, le gars, hein, qui a les jambes retournées. Il ne tient pas son C, il est dépouillé, il est là. Quel âge tu as? Je ne sais pas comment ça m'est arrivé. Tu as vu la tête de Jean? C'était tellement impressionnant que on ne peut pas expliquer la réaction. Il n'y a pas un moment où tu as eu le doute? Pas une minute. Non, mais je peux vous raconter quelque chose à propos de votre ami Minsky. C'est vrai qu'il était dans le plâtre depuis 10 h le matin. On a tourné vers 4 h l'après-midi. Il est arrivé à 10 h. 10 h le matin. Et un plâtre semblable, c'est très lourd, une centaine de kilos. Et sur l'heure du midi, il était couché sur le dos. Il nous a demandé un tout petit verre de whisky ou je sais pas. Et il s'est étouffé. Et ça a failli très mal tourner parce que quelqu'un qui est dans le plâtre et qu'il faut le dégager. Ça va loin, on s'en est tiré, on l'a viré l'envers, debout, et ça a passé. Il est suspendu à une chèvre là, qui sert en plus, souvent, c'est les mêmes appareils qui sortent les moteurs des voitures, ça m'a amusé. Ça. Le type est suspendu à une chèvre de mécanique, il y a des gens qui poussent ça à la fenêtre. Oui, il me dit, et l'infirmière, elle m'engueule, il me dit, je veux respirer, j'étouffe. Je comprends qu'il étouffe dans un truc, dans le plat des pieds jusqu'à la tête. C'était un jour, il faisait chaud en plus. Toi, ils t'ont prévenu en te disant, il y a un copain qui a eu un accident. Oui, mais ils m'ont pas dit qu'il était dans le plâtre. On m'a dit, et comme je connais bien, c'est pas un douillet, je dis à mon copain qui m'a amené, je dis, s'il me demande, c'est que c'est très grave. Et je dois dire qu'on a risqué notre vie en allant à l'hôpital. Je disais double tout à toute vitesse, vas-y. C'était 3 h de l'après-midi. Je dis vas-y, double. Si on est arrêté, je dis aux flics que j'ai un copain qui est dans un état grave à l'hôpital. Je dois dire que c'est merveilleusement bien réussi. Vous avez réussi bien votre coup. Bravo Marcel encore. Mais cette fois-ci, tu vois, tu as donné des frayeurs à notre ami Jean Lefebvre, mais là, je crois que tu as donné des frayeurs aussi à un artiste québécois. Alors, présente-le parce qu'on ne le connaît pas, nous, Jean Guilda. Ah, Jean Guilda, au fait, qui est notre prochain invité, le prochain gag, est d'abord un Français et qui a immigré au Québec et qui a fait carrière au Québec comme travesti. Et il imitait Marlène Dietrich, Marilyn Monroe, il a fait carrière aussi aux États-Unis. Il est devenu très célèbre là-bas. Et ici, il disait que son père est un conte. Je sais pas, toi, tantôt, tu parlais de la gaffe, en tout cas, il est d'une descendance de la noblesse, enfin, je sais pas. Mais Jean Guilda est un personnage chez nous et il fait une publicité dans le gag pour comme un régime d'amaigrissement. Il a endossé un produit quelconque qui est censé vous faire maigrir. Alors, on lui demande de faire une pub à la télé, et pour démontrer l'effet de ce régime, de ce produit, on lui a dit, on va vous gonfler un peu, et ensuite montrer comment on peut maigrir. Et vous allez voir les résultats que ça donne. Jean Guilda. Bon, est-ce qu'on peut compter jusqu'à 5 pour les besoins du micro? 1,
1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Est-ce que vous voyez les cartes ici? Ben, je vois le départ, oui. De nos jours, les gens sont de plus en plus soucieux de leur apparence physique. Par contre, nous n'avons pas tous l'opportunité de suivre un programme d'actualité physique approprié. D'activité. D'actualité. Ah, et certaines personnes, comme moi, ont tendance à prendre du poids facilement, surtout aujourd'hui. Le moindre écart alimentaire et nous gonflons à vue d'œil, tu parles. Heureusement, PSM 12, le malheureux, est là pour nous aider à retrouver et à maintenir une taille idéale. C'est là qu'on fait. Eh ben, j'espère qu'il travaille PSM 12 parce que je vais en avoir besoin, moi, aujourd'hui. Ok, Oui, ça va. Il faudrait pas que j'ai l'air de trop lire non plus, là. Naturellement, mon manager est pas là. On va partir en Floride. on va voir, on va essayer. Puis on va Bon. Ça va? Vous allez où? Est-ce que tu veux pas à l'arrière? Oups! Ça commence bien. Alors là, c'est une publicité pour les hernies étranglées. Ça me fait penser aux pneus Michelin. De la pellicule gaspillée, ça c'est sûr, hein. Oh. Pour apprendre à nager, ce serait pratique. On est sûr de flotter. Je commence à maigrir pour vrai, parce que qu'est-ce que je transpire là-dedans? Pas besoin de PSM 12 pour maigrir avec ça, hein. Et on essaie. 5, 4, 3, 2, 1. De nos jours, les gens sont de plus en plus soucieux de leur apparence physique. Par contre, nous n'avons pas tous l'opportunité de suivre un programme d'activité physique approprié et certaines personnes, comme moi, vous pouvez le voir à vue d'œil, ont tendance à prendre du poids facilement. Le moindre... C'est pas possible. Oh. Est-ce qu'il y a un docteur dans la salle? Pour l'amour de Dieu. Oh, c'est pas vrai. Ben, je suis content que vous trouviez ça drôle. Moi, je trouve ça drôle. Dans 2 minutes, je m'envole, moi, avec votre connerie. Qu'est-ce qu'il veut, lui, là? Ça m'a coûté 2 000 $, ça a pris 15 heures de faire les sous des jogging. 2 000 $ pour faire ce saloperie? Non, pour faire les sous des jogging et par des sous. Vous êtes malade, il n'y a pas 300. Mais on m'a pas dit, c'est qui les gros patapous qui est là-dedans, là, hein? On m'a dit de faire un shoot ordinaire et pour une personne ordinaire, on m'a pas dit de faire un shoot comme ça. Moi, je vous arrête. Regarde, ça m'étire en arrière. Hey, non mais, et que t'as trouvé moi j'ai loué les sous à toi, ok? J'ai loué les sous à toi. Tu m'as pas payé la location, tu m'as pas payé. J'ai vu les sous et tout, des sous. Donnez-moi les sous. Mais vous m'enlevez ce saloperie sur le cul quand même, il y a des limites, non? Quelqu'un a des ciseaux, là, moi je veux plus l'enlever le costume, ça va être vite fait. Écoute, j'ai vu l'argent et j'ai vu les sous et tout de suite. J'ai vu les sous et tout de suite. J'ai pété la balloune, moi, tu vas voir. Ben oui. Qui l'a fait, sa balloune, puis la balloune, non, j'avais mon sou. c'est du cire. Regarde, il déchire tout mon sou de jogging, je vais péter ta balloune, toi. Ben pétez-la, qu'on en finisse, bordel, Ouais, merde. Pourquoi tu veux pas que j'ai pété la balloune? C'est dangereux, il peut s'envoler. Je vais la péter, la balloune, vous allez voir si je m'envole, C'est là. dangereux, tout déchirer. Oh, du cire, là, ouais, c'est un sketch. Ah, Jean Guilda, mais vous êtes l'invité à surprise.
Ah, il est formidable. Il est formidable, ce comédien. Il dit beaucoup de gros mots, mais c'est formidable. Hein. J'ai une question. C'est vécu. C'est génial. J'ai une question. C'est lui qui a fait son texte pour la publicité ou c'est vous qui avez installé le texte quand il disait un truc par cœur? C'est nous qu'on lui a donné un texte. Ouais. Qu'il devait Alors, lire le sur une carte. pauvre, il a mémorisé tout ça pour ça. Toi, Jean, super. comment tu aurais réagi à ça? On te fait un coup pareil? Ça, je vais te dire, ça m'aurait fait beaucoup rire. Sans savoir que c'était un gag, ça m'aurait fait beaucoup rire. Parce que on voit tellement des pubs assez extravagantes que faire une pub comme ça, je dois dire qu'il faut y penser. Hein? Et ça aurait pu rendre service très bien à des vrais produits d'amaigrissement. Parce que c'est extraordinaire comme trouvaille. Je sais pas qui a inventé là. Parce qu'il est gros de partout. Il est gros de partout. Mais il avait vraiment la crainte de s'envoler. J'ai cru qu'à un moment, il allait s'envoler. Hein, parce que... Ça n'avait pas l'air de le faire rire du tout Ah non, à la mais fin. vraiment pas du tout, non. Ça l'a pas fait rire. Nous, oui, beaucoup. Hein, par contre. Ah, moi, ça m'a fait rire beaucoup. Il y en a un aussi qui n'a pas beaucoup rigolé, c'est Jean-Pierre Madère. Alors... Qui est notre prochain invité. Ouais, Marcel, Mais avant de présenter le gag de Jean-Pierre Madère, j'aimerais donner quelques images de ce que nous avons dû faire comme préparatif avant de faire le gag. Et vous allez comprendre tout de suite. Alors, l'image parle d'elle-même. Nous avons besoin que de la queue de l'avion. Ah, carrément, alors vous avez coupé l'avion en deux. Hein. Ouais. Vous êtes fous, hein? Il était fou. Ah, ils sont fous et riches. Il était pas neuf. Alors, on va transporter la queue à l'endroit où nous en avons besoin. Alors, Jean-Pierre Madère se trouve en banlieue et il est avec supposément une journaliste de Paris Match. Et il attend un coup de téléphone. La journaliste attend un coup de téléphone pour se rendre en Italie. Et comme elle est très pressée, quelqu'un doit venir la chercher en avion. Alors, vous allez voir Ève-Marie Cauchois qui devient Florence, qui lui dit « Tu surveilles le téléphone parce que ça va être important. » Et lui, il se débrouille avec tout ça. Alors, ok, alors Jean-Pierre Madère piégé avec Ève-Marie Cauchois. Eh ouais. Mais en fait, t'es quoi? T'es 2 jours par semaine à Paris? Un peu plus. Tu vas 3, disons. Dis donc, je vais aller jeter un coup d'œil là-haut. Dis donc, je peux te demander de surveiller le téléphone? Allô, oui? Oui, ça y est, prépare ses affaires, hein? Ouais, je suis un peu pressé parce que bon, je viens chercher Florence là. Vous me voyez? Vous m'entendez bien? Oui, oui, très bien. Bon, est-ce que vous me voyez? Pourquoi vous voulez que je vous vois? Vous avez un problème particulier? Mais non, du tout. Je suis dehors. J'ai besoin de vous. Vous pouvez aller dehors sur la terrasse avec le téléphone. Vous, attendez, oui. Allô, oui, je vais dehors, hein? Bon, vous êtes dehors là? Oui? Bon, vous m'entendez là? Ah, je vous entends là. Ouais, je suis en avion là. Je suis en haut. Attendez, je vais me placer pour que vous me voyez. Ah, d'accord. Vous me voyez là? Je vois l'avion dans le ciel. Bon, mais c'est moi ça. Ah, super. Donc, d'accord. Donc, vous mais partez c'est là-bas ça. en Italie en avion, en fait. Non, mais c'est que je viens chercher Florence et je vais l'amener à Roissy. D'accord. Bon, écoutez. Vous pouvez vous bouger les bras un peu pour que je puisse vous voir? Pourquoi vous avez un télescope, un truc comme ça? Non, mais enfin, moi je veux voir ce qui bouge. Ah, d'accord, ok. En fait, c'est facile à repérer. De toute façon, je suis à côté d'un cheval, là. En fait, vous me voyez, là? Bon, attendez, je vais vous faire un Ah petit oui, d'accord, d'accord. C'est un peu docteur Foie l'amour, là, pour moi, là. Hop. Oui, oui, je vous vois, là. Voilà. Ouais. C'est assez impressionnant, cette histoire, hein? Écoutez, je sais ce que je vais faire. Oui. Bon, c'est génial. Je vais probablement me poser sur la pelouse entre la maison et l'enclos. Vous savez où est le cheval? Ah, attendez. Bon,
Ben, entre la maison et l'enclos. Ouais, mais attendez, je vous arrête de suite. Là, il y a quand même une table et des chaises. Il faut vraiment Écoutez, faire gaffe. Hein. Ouais, c'est ça, j'ai vu des taches blanches. Vous pouvez les enlever? Mais vous êtes sûr que vous allez pouvoir atterrir? Aucun problème. Écoutez, j'ai mes ailes. Hein? J'ai mes ailes de pilote, aucun problème. Enlevez la table et les chaises, s'il vous plaît. Non, mais vous êtes sûr du coup, là? Ben oui, tout à fait. Mais si vous enlevez la table et les chaises. Ouais, ok. Allô, oui? Oui, bon, c'est alors... bon, là, hein? Oui, ok, vous êtes... Bon, parfait, vous l'avez enlevé, génial. Mais faites gaffe quand même, hein, parce que là, je connais pas exactement la distance qu'il Non, faut mais pour y a pas- freiner, mais... Ouais, prenez quelques brindilles d'herbe, Ouais. lancez-les dans les airs. Par rapport au vent? Ouais, c'est ça, je veux savoir le vent au sol. Parce qu'au sol et en haut, c'est pas pareil, hein. Ouais, attendez, là, j'en ai trop pris, il y avait du poids, quoi. Ah, là, j'y vois plus rien. Attendez, excusez-moi, hein. Alors, y a pas de problème. Ça a tendance d'aller vers la droite, là, hein. Ben là, la droite, ça dépend, parce que la droite à vous ou la droite à moi? Ah oui, c'est le problème, ça. Bon, écoutez... Attendez, je vais voir, attendez. Repérez-vous sur le cheval. Oui. Bon, alors, est-ce que le vent va aller à la direction du cheval? Voilà, exactement. Bon, mais le cheval, est-ce qu'il bouge? Ah, le cheval, oui, non, il est cool, là. Il est cool, le cheval, bon, ok, parfait. Mais Donc, il risque d'avoir très peur, hein. Ouais, non, mais y a pas de problème, je le connais, le cheval, c'est un bon cheval. Je garde le contact, mais faites attention quand même, hein. Ouais, je vais faire attention sans problème. Mais on garde le contact. Ouais. Ouais, bon, attendez. Je vais tourner. On oublie. Ça y est, Il arrive? Oui, il Super, arrive. super. Tu as préparé tes affaires? Bah oui, ça y est, je suis prête. Et tu as préparé tes suffire à faire, là? Eh ben écoute, Charlot, c'est le pire de tous, je te dis pas. Allez, voilà. Oui. Tiens, dis-lui vraiment qui nous voit. Attention, là, je vais... Ça y est. Le cheval, il a peur, Je non? vais tenter quelque chose, là. Oh là là, oh! Attends, laisse le téléphone, viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh merde. Viens. Oh merde. Ah, il va... Oh merde. Viens par là. Viens à côté de nous. Charlot. Oh putain. Ah, j'étais un peu court là. Hein. Putain. Ça va. Et Charlot? C'est vous, Charlot? C'est lui, hein, c'est lui? Non, mais attends, je ne crois pas, ça. Putain, mais attends. Et Charlot, explique-nous un petit peu, là. Bah écoute, simple quoi. Simple, normal. Mais ça va, je maîtrise, c'est bon. Non, mais attends, Attends, je comprends pas. En entier, ça va. Putain, je suis un peu sonné quoi, mais c'est bon. c'est débile. Et les poules, Et Non, mais c'est c'est- avec toi, les poules? Bah elles sont dans Attends, viens, l'écurie là, dans Jean-Pierre. l'écurie. Mais méfiez-vous parce que j'ai pas envie que ça crame quoi. Fais gaffe. Là c'est bon. Et en fait, c'est simple quoi. Moi je veux dire, j'étais en... Et Jean-Pierre, putain, t'es revenu du boulot? Non, c'est pas ça, c'est que bon... Jean-Pierre, mon mari. Et Jean-Pierre. Écoute, non, mais je suis resté en panne à peu près 1 kilomètre d'ici, je suis venu à pied, puis j'ai vu ça, qu'est-ce qui se passe encore? Mais toi, avec tes foutus artistes, non, mais... Et Jean-Pierre est artiste, hein, je t'en prie. Non, mais je... Ah bon, pardonnez-moi, mais c'est qu'elle est toujours comme ça. Il y a 2 semaines, il y avait le carambolage, ici, il y avait tout le monde. Écoute, il faut que tu me dises une chose, là. Alors là, il faut que tu me dises une chose. J'ai essayé de t'appeler, puis c'était toujours occupé. Non, c'était Jean-Pierre qui était au téléphone. Ah, c'est vous que j'ai eu au téléphone pour l'Italie, là? Non. Non, mais non, ça c'est mon mari. Ah, ça, c'est ton mari? Mais Oui, ouais. moi, je suis le mari. Sauf que J'ai dans l'industriel. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vous qui lui avez dit de se planquer là-dedans, là? Bah ils m'ont dit, ouais, enfin, approximativement. De se planquer là-dedans ou quoi? Bah oui, enfin non, je sais pas si... Écoute, moi je... Mais pourquoi tu atterris là, en fait? Puisque tu dois atterrir entre la clôture et... J'aimerais bien le savoir pourquoi. Et vous êtes ici pourquoi? Mais moi, pour Mais l'interview. ouais, Mais mais ça oui. va, de toute façon, tu fais ce qu'il faut, tu J'ai ce vois à qu'il peu faut, près il n'y a aucun le truc, problème. Oh là là, non mais regardez ce qu'il m'a foutu. Non, je suis effaré. À moins qu'on Tu fasse sais ce autre qui m'étonne, chose. c'est affreux ce que je vais dire. Vas-y. Non, mais c'est en plus, c'est bon, c'est vraiment affreux, mais c'est bizarre que c'est pas fait plus délicat que ça, en fait. Parce qu'on dirait une vis, quoi. On fait une pointe, quoi. Ouais, mais ça, j'imagine, non, mais j'imagine que quand tu oui. plantes comme ça, c'est des choses qui arrivent. Ou il y a une autre solution aussi. Souvent, ce qui peut arriver, c'est que ça soit un avion factice pour inviter Jean-Pierre Madère à surprise. Non.
Jean-Pierre, bienvenue sur Surprise Surprise. Un petit tour d'avion, Jean-Pierre. Je vais faire c'est presque naturel en fait. C'est Buster Keaton quoi. C'est fou. Dis donc, la gaffe, t'étais effaré là. Ah ouais, on avait l'impression que c'était une fléchette jetée dans le toit. La queue de l'avion était... Et puis alors, le type qui ressort complètement indemne, à peine décoiffé, et Jean-Pierre qui lui fait alors, en forme. On lui a pris une chance. Hein. Mais ça, c'est le genre de gag, on peut le faire qu'une fois. Je veux dire, si ça pète, tout est foutu en l'air. C'est tellement gros que ça marche. C'est ça qui est fou. C'est trop surréaliste. C'est énorme. Personne ne peut croire que c'est inventé parce que c'est trop surréaliste. Ah, Et puis, il faut avoir le matériel sur place. C'est le problème. Moi, je vais vous dire, ça aurait été plus spectaculaire si ça avait été un bombardier. On y Avec pensera, 500 alors. passagers dedans. On y pensera alors, Jean. Pour une prochaine fois. On y pensera. Vincent, t'aurais pas une petite histoire d'avion là à nous raconter peut-être, non? Si, ça se passe, moi, ça j'en se ai passe une à la... Non, on a dit à moi, Jean. Oh, Oui, mais vas-y. Il est pénible, lui. Hein. Vas-y, Vraiment, vas-y, tu vois vas-y, comme mon t'es, grand. hein. Vas-y. Ça se passe à la Sabena, compagnie belge, et il y a le commandant de bord qui est en train de piloter son Boeing 747 avec 500 passagers à bord. Et là, comme ceci, petit vol de routine, c'est un petit truc, ma foi. C'est un vol de tous les jours. Et puis alors, d'un coup, il regarde la jauge. Albert, tu as encore oublié de faire le plein d'ivoire, hein? Alors moi, je pars à la buvette et toi, je te demande de faire le plein d'essence. Tu ne fais pas le plein d'essence. Cherche une piste d'atterrissage où on peut atterrir. Allez, dépêche-toi. Alors l'autre, il ouvre la boîte à gants, il cherche dedans, dans le registre des pistes d'atterrissage. Il voit, juste à 11 h, il y a une piste d'atterrissage qui est un peu courte, réservée au tourisme. L'autre, il dit, nous sommes des gros touristes, hein? Alors, il se dit, oui, je vois la piste. Ça, c'est vrai que c'est une piste qui est courte, hein, mais je vais quand même m'atterrir. Alors, il place l'avion comme ça, face à la piste d'atterrissage. Il ralentit. Il dit, mais c'est pas possible de poser ce bazar sur le timbre-poste, là. Il y a les 540 passagers derrière qui se demandent un peu ce qui se passe. Et le type, il commence à cabrer l'avion. Il le relève pour prendre prise au vent, pour que l'avion se ralentisse un maximum. On sort le train d'atterrissage, on sort les aérofreins, on sort tout ce qu'on peut sortir pour que l'avion se freine. Même les passagers, ils sortent les mains par les hublots pour freiner l'avion. L'avion se pose sur le gazon, il fait 20 mètres sur le bitume, le frein à main est bloqué, il est debout sur la pédale de frein, le nez de l'avion se pose sur le bitume, les roues sont bloquées, ça fume de partout, il met les rétro-réacteurs, il fait encore 20 mètres sur le gazon et il s'arrête net. Alors le commandant de bord reprend ses esprits et fait « Oh là, ça c'est une piste qui est courte, hein. Mais putain, qu'est-ce qu'elle est large !» Ça fait partie de ton album, cette histoire, là? Le premier Ouais, album qui vient de sortir sur des histoires? Oui, on a sorti un album parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus, les histoires drôles reviennent à la mode. Et on a sorti un disque, un 33, enfin un compact, sur lequel il y a une vingtaine ou 25 histoires drôles. Et puis il y a un peu de tout, les histoires de pochetron. Il y a beaucoup d'histoires sur l'aviation parce que pendant une époque, je voulais passer mon brevet de pilote. Et puis donc, je traînais un petit peu dans les couloirs d'Air Inter. Et c'est vrai que les types entre eux se racontent un tas de trucs. Et c'est vrai que quand on déforme ça, on en arrive à faire des histoires sympathiques. Il y a déjà son brevet de pilote de moto, mais Oui, on verra tout à l'heure. Oui. Et Jean, tu nous réserves une histoire tout à l'heure. Hein? J'en ai une vraie que tu pourras placer dans ton album. Bon, tu la raconteras tout à l'heure, hein, si tu veux bien, Jean. Marcel, maintenant, on va avoir une histoire à vous, une histoire de coulisses un peu Oui, parce que les gens nous disent, bon, vous vous amusez beaucoup à faire ces blagues. Oui, mais entre vous, est-ce que vous vous faites des blagues? Ou à moi, on me demande, est-ce qu'on vous a piégé? Non, moi, jamais piégé. Je ne sais pas si ça arrivera, mais on verra. Mais entre nous, il nous arrive de se faire des blagues. Et justement, nous avons un de nos caméramans, Sylvain Roy. On lui a dit, voici ce matin, nous allons piéger quelqu'un qui est aveugle. Alors pourquoi cacher les caméras? Évidemment, c'est un faux aveugle. Alors on l'a planté derrière sa caméra, sans mettre de cache, sans le dissimuler. Et vous allez voir que les gens chez nous travaillent pour que le gag soit réussi. Alors notre caméraman va faire des pieds et des mains pour que le gag soit réussi. Mais c'est contre lui. Après, si on se gag, le cadreur Sylvain Roy piégé pour surprise.
passer par là, attention. Viens par là. Attention, il y a le divan. Mais attention, à droite. Voilà, on va s'asseoir là. Alexandre a un peu de retard, mais il va pas tarder. Voilà, c'est toi. Tu veux boire quelque chose? Sylvain, garde un touch-up, c'est bon. C'est bon? Ah, ouais, donc... Tu prépares un album en ce moment? Tu as vu ce qu'il a fait déjà un peu? Tu l'as écouté un peu? C'est par la maison de disques que je... C'est la maison de disques qui me l'a... Je crois que sur l'autre par dans le diable. Juste que tu... Oui. 5 minutes. Merde, c'était un reload. Je crois que sur l'autre par dans le diable. Essaye de faire le moins de bruit possible. Si tu es en préparation d'album, ça me gêne. Au Plus plus tard. tard. Ça dure trop longtemps. Hein. Tiens, bah, ça doit être lui, ça. Je te laisse 2 secondes. Tu prends du sucre, hein, je crois. Oui, café. tu mets un morceau. Bruno, c'est toi? Bruno? Bruno? Bouge plus, Sylvain. On va le laisser, on va le faire un petit bout, un peu. Ok, on sort la cassette. Bruno? Bouge plus. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Vite, 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 vite. Y'a quelqu'un? Bruno? Fais moins de bruit, Sylvain. Y'a quelqu'un là? Bruno? Bruno, tu es là? Sylvain, essaie de me donner ta shot. Bruno! Qu'est-ce que c'est ça? Bruno! Donner ta shot. Caméra? Bruno, c'est une caméra? Bouge pas. C'est quoi? C'est pas, il va... une gag ça? Bruno! Bruno! Qui fait bouger ça? Bruno! Qu'est-ce que c'est? Une gag ça? Ça tourne ça? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Ça tourne. Bruno, c'est pas un gag. C'est une caméra. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un là, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
C'est terrible, ça. Quel mauvais coup, hein. Et là, il s'est beaucoup amusé tous les cadreurs qui sont aujourd'hui avec nous, parce que c'est terrible, ça. Quel mauvais coup. Ça aurait pu leur arriver. On n'est plus tranquille nulle part avec vous, hein, Marcel. Ça, c'est salaud, ça. Hein, c'est dégueulasse, hein. D'ailleurs, on va peur de le dire. Bon, on va se séparer pour une courte page de publicité. Si vous voulez bien, on vous retrouve. Yana Katsulo, Jean Lefebvre, La Gaffe, hein, Marcel. Mais Et le avant sommaire. d'aller à la pub, on va vous donner une petite idée de ce qui nous attend après. Tout à fait. Alors, regardez en image La Gaffe, bien sûr. Oui. Il est venu avec moi là et il m'a dit. La québécoise Patricia Tulane, poursuivie par les mariachis. Et l'autre? Yana Katsoulos. C'est l'enfant, non? Donc ils sont récapitulés. Et la chanteuse comédienne Elsa. Deux boss. Et voilà. Et À trois tout de boss. suite. Voilà. Merci de nous retrouver sur le plateau de Surprise Surprise. Nous sommes toujours en compagnie de Jean Lefebvre, Yana Katsoulos et de La Gaffe, qui s'est fait avoir lui aussi. Ah, puis alors bien. Oui, mais vous connaissiez l'émission. Oui, mais c'est vrai, j'étais en train d'en discuter avec Marcel pendant la pub et je disais, c'est tellement énorme, c'est tellement gros, chaque fois que j'ai vu, et Dieu sait si je les ai regardés ces épisodes, jamais on me piégera, mais jamais. Et puis donc, on m'a passé un coup de fil, enfin Philippe Monneret, celui qui a gagné les 24 heures du Mans en 91, m'avait proposé de passer mon permis moto, parce que ça fait des années que j'ai des motos, que je roule autour de chez moi, mais sans permis. Et mon producteur, un jour, m'a dit, écoute, La Gaffe, si un jour tu as un pépin, passe ton permis, ça serait quand même mieux. Donc j'appelle Philippe, je lui dis, écoute, fais-moi passer mon permis vite fait. Il me dit, ok, pas de problème. Il m'emmène sur un terrain pour prendre une première leçon de moto, juste pour voir quel niveau j'avais. Et puis sur le chemin du retour, il m'a lâchement abandonné, et il m'est arrivé ça. Il m'est arrivé ça. On va voir ce qui est arrivé à La Gaffe tout de suite. Je pense à un truc là. Tu sais ce que tu vas faire? File-moi ton dossard. Tu vas rattraper le moniteur vite fait, parce que je suis un peu à la bourre. Ouais. Tu vas là, tu prends là. Ouais. Tu rattrapes. Vite fait. Et on se retrouve, on se rappelle. Hein, parce que là, je suis un petit peu à la bourre. Hein, tu me rappelles et puis on se démerde pour le truc. Oh la vache! Qu'est-ce qui se passe? Non, elle marche plus là, elle vient de brûler. Et il y a un garage là, ils réparent les bécanes là. Ah bon? Moi je dis ça, hein. Elles sont belles, hein. Allez, voilà. Salut! 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 Salut les mecs! Salut! Ça va? Putain. Hé Gilbert! Gilbert! Non, mais ce que tu dis, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah vas-y, file-lui un coup de main, tu connais vachement bien. Non, mais c'est neuf, ça. Ben ouais, c'est neuf ça, 13 km et demi. Ah, c'est pas une Et c'est à toi? C'est à Monneret, à Philippe Monneret. L'auto-école Monneret. Et toi, qu'est-ce que tu fous ici avec une moto? La question est bonne.
parce que je viens d'acheter le 1200, je me dis, je vais quand même passer le permis. Voilà. Tout seul comme ça? Mais non, mais c'est pas ça. Si j'ai été passer mon truc là-bas, il est venu avec moi là et il m'a dit tiens, file-moi ton dossard, machin, rattrape le moniteur, je suis à la bourse. Oui, parce que habituellement, ils ont le dossard et... Voilà, mais il me l'a pris. Attends, je sais pas, il s'est barré comme un fou et il s'est mis à fumer. Mon mec là. Attends, entre un mec qui répare une Harley et un mec qui répare ça... Ouais, s'ils sont capables de monter en scooter alors que c'était des épaves, à mon sens, ils sont capables de tout ça. C'est un art. Ah, la gaffe, ouais, c'est ça, c'est cool. On mate et puis on voit si on peut faire un truc, sinon on te ramène, on te Tu vas dépose. pas nous faire une chanson sur les motards? Ouais, si, si. C'est le club, un club, c'est un club. C'est comme ça. Non, mais je pense que tu peux la garder, la bleue. Non, t'arrêtes pas. Hein. Eh, tu vas pas faire une chanson sur les motos? Les motards? Ah, tu fais ça vitement, hein. Tu veux, là, on attend le Big Boss. Et t'as jamais eu de problème? Oh là, on triomphe. Xav! T'as vu, hein, elle est pas mal. Viens voir! Putain, elle est bien. Eh, c'est qui, lui? Comment elle est nickel, putain, les calmes. 68. Et t'es con, tu l'as mis directement dans l'atelier, tu l'as débouché. Non, on prend juste ce qu'on a besoin, c'est bon quoi. Ah, ça nous sert à rien. Vous êtes gonflés, les mecs. Oh, toi, c'est bon quoi. C'est marrant, depuis le temps qu'ils te disent de t'arracher, tu restes là, toi. Ouais, non, mais c'est un furieux, lui. C'est un fils à papa, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut pas lui taper dessus. Putain, vous êtes pas cool, les mecs. Ça éclabousse. Putain, rien qu'on. Oh là là. Il est rentré là? Bah, on va faire. Attends, on va se démerder. On speed. Viens. Viens. Oh putain, Et après, on dit que les bikers, ils ont mauvaise réputation, t'imagines? Bah, où tu crois qu'on les trouve, les pièces pour réparer? On y arrive pas. Écoute, on va faire un truc. Tu sais quoi, tu vas la garder là. Non, mais c'est ce qu'on va faire. Écoute bien. Non, mais Valès, de toute façon, c'est un mec de la télé. C'est ce qu'elle a dit. C'est quoi le plan là? Bah, le plan, Non, c'est que la tienne, on te la laisse. effectivement, tout est grillé. Tu reviens demain, il faut trouver les pièces, c'est tout. On fait ça parce que t'es un bon pote. On te connaît, c'est bon. Tu sais où Je on vais pas est. partir avec ça, t'es ouf. Oui. C'est bon. Non, il n'y a pas de problème. Si on te dit, c'est que c'est vrai. T'es un pote de la télé, comme ça. Ah, moi, je pars pas avec si j'ai pas les fards. Hein. Non, mais tu reviens demain, Il hein. n'y a pas de lézard. C'est toi qui reviens avec demain. C'est bon, quoi, c'est cool. Mais la tienne, elle est grillée de toute manière. Donc si tu veux rentrer sur Paname. Elle démarre comment? Bah, tu lui expliques, c'est tout. Eh, merde, où? Oh! Voir ici, s'il vous plaît. Venez voir 5 minutes, s'il vous plaît. Encore les tatous qui faites le bordel là-dedans. Allez, je comprends le bordel, moi. C'est à vous cette moto là? C'est pas à moi, ça. C'est laquelle la vôtre? Ah, j'ai pas... La mienne, elle est pas là. Vous n'avez pas de moto? J'ai un cash, je suis en train de passer le permis moto. Ah ouais? Je suis arrivé ici parce qu'on devait rentrer... Vous avez vos papiers, s'il vous plaît? Non, même pas, j'ai pas mes faf. Vous n'avez pas vos faf? Non. Ouais. Là-dessus, la bécane, elle s'arrête, elle cale, elle prend feu. Eh merde! Mais c'est qui l'enfoiré qui m'a... Attends. Là-bas, Ouais. c'est qui l'enfoiré qui m'a volé les pièces de ma moto? Qu'est-ce qu'il dit, lui, là? Qu'est-ce qu'il y a? Attendez. Venez voir. C'est dans la file. Attends, je comprends. Toi, La hein. bécane, elle prend... Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est cette moto cassée là? Elle est à vous les celle-là? pièces de ma moto? C'est ma moto, là. T'es avec eux? Toi, tu l'as encore, ta moto? Je l'ai plus, la mienne. Tu t'es fait piquer ta moto. Carrément. Alors, à ce Tu moment-là, t'es fait piquer la moto et tu n'as pas de papier pour une moto. Elle est pas à moi, la moto, elle est en moto-école. Il est bouché, lui, ou bien je le prends pas? Et le moto, Ouais, le moniteur d'auto-école, il est où? Il s'est barré. C'est pas extrêmement clair votre truc là. Moi, je vais te dire une chose. C'est surprise, la gars. Tu t'es fait piéger. Ils sont cons.
Oh là 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 là. Dis donc, tu parles mal aux flics, toi? Ah non, mais et au bout d'un moment, il y a de quoi. Tu te fais gauler ta moto. L'autre, il arrive, il se fait gauler sa moto. Les mecs, ils t'amènent une moto que tu te dis voler. Le flic, il vient te brancher. Et après, Jean-Pierre, il me dit, mais toi, ta moto, on s'en fout. Et au bout d'un moment, tu te dis, attends, il y en a de nous deux qui vont en manger une tout à l'heure. Mais c'est vraiment... Je me suis douté de rien. Il y a juste eu un petit détail qui, à un moment, m'a mis la puce à l'oreille. C'est que le carrefour où on était complètement désert. Mais au bout d'une rue, je voyais qu'il y avait une circulation vraiment intense. Et je me suis dit, attends, pourquoi là-bas, il y a des bouchons et qu'ici, ça roule bien? Et puis bon, de fil en aiguille, les choses s'étaient enchaînées tellement vite, j'ai rien vu passer. Et c'est marrant que ça dure 3-4 minutes, alors que ça a duré pratiquement 1 heure, 1 heure et quart. Et en plus, tu l'as découvert en même temps que nous, en même temps que Moi, je téléspectateurs. l'avais jamais vu, je suis vraiment... Alors, vaut mieux être du côté des motards ou du côté des flics? C'est-à-dire que si on a besoin de pièces, il vaut mieux être du côté des motards. Quoi. Ça dépend des besoins. On va voir maintenant une vedette québécoise piégée, Marcel. C'est une vedette québécoise, mais elle est française. Elle fait carrière au Québec. Et lors de notre tournage en novembre dernier au Mexique, on l'avait également invitée. Elle s'appelle Patricia Tulane. Et on lui a fait le coup le supplice de la goutte d'eau. Mais en musique, avec des mariachis. Patricia Tulane. Mais de l'ambiance quand même. Mais tu as une très jolie voix, Patricia. Après auteur de la quebrada, tu pourrais devenir chanteuse de mariachi. Je pourrais me joindre à un groupe de mariachi, faire la voix féminine. Comment on appelle ça, les back vocals? Faut leur donner du pognon. Évidemment, on est la prochaine cible. Buenos días, le vamos a cantar una cancioncita mexicana, bonita, lindísima. Ok, la misma porque parece que le gustó. ¿Ya? Dale. Ok. Parce que c'est vrai que t'as rebattu que je l'ai pas. Tierra morena, cielo lindo, viene bajando. Un par de ojitos negros, viene conmigo de contrabando. Celui du sang, quand même, les Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alegran cielo lindo los corazones. Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alegran cielo lindo los corazones. Après, on donnait des c'est ce que j'ai, mais je leur donnais tout ça. Alors, mais t'es comme pour leur arrière. Mais voyons, mais oui, c'est ce que j'avais, mais tu aurais dû me le dire. 50 000 piastres, après, 50 000 piastres, 50 000 pour eux, mais ils vont s'en aller. Jackson, Tarachi, moins 2 taxis. C'est un peu long. Ils collent pas quand on leur donne de l'argent, alors que nous. Porque cantando se alegran cielo lindo los corazones. Gracias. Non, non, ça suffit. Non, ça va. Non, ça va. No, pero no pago bien. Dale, otra cancioncita gratuita. Claro, la misma, dale, porque le gustó. Parce que tu as donné beaucoup d'argent, on a droit à Tierra morena, cielito lindo, tiene bajado. Encore la même, moi je suis quasiment. Un par de ojitos negros, demande une autre. lindo de contrabando. Otra. Ay, ay, ay. Donne-là 5 000 pesos, on va s'en aller. Canta y no llores, porque cantando se alegran. 50 000, ça doit valoir pour 1 heure. On peut se demander où est ta cuenta? Gracias.
Gracias. Gracias. No, 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 no. No, no, por favor, no. Parece que le gusta. No, por favor, no. No, no, pero on s'en va. No, gracias. Tierra morena, cielito lindo, vienes bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, te encontraba. Tierra morena, cielito lindo, vienes bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 ay. Anda y no llores. Ay, j'en peux plus, est-ce que c'est réalisé? Se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 ay. Anda y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Quelle erreur cet après-là. Es el lugar que tienes, cielito lindo. Si ça avait été là depuis le passé quand on est arrivé. La semaine à se cacher. Le mec il a fait, c'est les mêmes, allons-y. Non, 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 tu leur donnes plus, c'est bon, non. Gracias, gracias. Ah, parece que quieren otra. Démosle. No, 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 por favor, no. Vamos a Morena, cielito lindo, viene bajando. Un par de ojitos negros, Morena, cielito lindo, viene bajando. Un par de ojitos negros, de contrabando. Aurais-tu... T'aurais pu acheter des bracelets ici? Ici, je peux avoir. Tu penses? Ah ouais. Tu penses ça? Ahí está usted. Tierra morena, cielito lindo, bien bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. De la tierra morena, cielito lindo, bien bajando. Est-ce que tu penses qu'il va dessus jusqu'à la plage? Direction plage, je crois. On négocie la banquette qui avance. Mais là, je partirais dessus. Mais non, ben là, à chaque fois, on est là. Allez, je suis capable, je suis plus capable. Non, on prenait 100 000 pour la journée. On fait quoi? Tu sais pourquoi on prenait 150 000 pour la journée? La tierra morena, cielito lindo, bien bajando. Un par de ay, 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 ay. Surprise, sorpresa, es toujours beau. Acapulco, surprise, surprise, belivo.
Vous avez raison de dire que c'était le supplice de la goutte d'eau. Ah oui, alors ça, vous l'avez dégoûté à tout jamais des rythmes sud-américains, c'est dommage. Ah, c'est vrai. Guitare et sombrero, on ne pourra plus les voir ni en peinture, là. Moi, à mon avis, j'aurais pas été jusque-là. Je crois qu'à la deuxième, ça finissait. C'était énorme. Oui, mais t'as vu comment il parle aux policiers aussi, hein? T'aurais vu les mariachis. Alors maintenant, jusqu'à présent, elle a été sage, elle s'est bien amusée, du malheur des autres. Yana Katsoulos, c'est à toi. Alors tu les as invités à dîner, je crois. Raconte-nous un peu cette histoire. Écoute, C'est des copains à c'était toi. complètement normal pour moi parce que Laurent Petit-Guillaume, c'est un ami avec Pierre Duquesroy. On habite tous dans le même quartier. C'est normal qu'il m'appelle pour aller boire un verre chez quelqu'un. J'avais aucune notion que ça peut être autre chose. Ils sont venus me chercher, j'étais au restaurant avec des autres amis. Il me prend un taxi, hop, il m'amène. C'est-à-dire Laurent m'amène. J'arrive et puis bon, puis Pierre, il tremblait beaucoup et je dis, oh là là, il doit avoir un truc, peut-être il n'est pas bien, j'en sais rien. Et puis, je suis le seule dans la soirée pour le moment. Je dis, bah, ça arrive, on est en avance. Je joue le jeu. Et puis, j'attends que la soirée démarre. Et tout d'un coup, c'est soi-disant ses oncles ou sa tante et Des son parents à oncle. lui. Voilà. Et il me fait, Yana, je suis vraiment dans la merde. Je dois beaucoup d'argent à ma famille. Je suis mariée avec une Américaine. Enfin, c'est ce que je lui ai dit. Alors, tu joues ma femme, tu t'appelles Nicole, t'inquiète pas de rien. Et moi, je dis... Et il est devenu sa femme. Et on va voir avec donc complice Laurent Petit-Guillaume, notre collègue de M6, et Yana Katsoulos, victime. Joli, c'est qui habite ici? Eh bien, c'est moi qui habite ici maintenant. Tu es J'habite revenu ici. en France? Ouais, je suis alors? revenu, mais là, je vais repartir. Je sais pas qui est-ce qui arrive. Mais non, tu C'est peux pas pas vrai, tu m'avais dit ça. sortir. Oui. Zen. Oui. Comment tu veux que Oui. je fasse zen? Ton oncle et ta tante, on arrive à l'instant. Ouvre-nous, s'il te plaît. Ok, allez-y. Ouais, déjà. C'est vrai. Et c'est une équipe de production qui dit qu'est-ce que ça fait C'est plaisir qui de voir. C'est ma tante. Ton oncle et ta tante? C'est bien, non? Ah oui, non, mais attends. Ton oncle et ta tante de Lyon? Tu les attendais pas? Non, je les attendais pas. Ça, je t'en ai parlé. Oh putain. Il vient de faire un coucou. Il faut que tu m'aides. Oui, qu'est-ce Faut que qu'on tu va... m'aides. Je suis ta copine. T'es ma copine. Oui. Et c'est énorme. Faut que tu m'aides. On est mariés depuis 3 ans. Ok. Génial. Non, mais je te promets. Ok. Je flippe d'un seul coup, c'est Non, l'horreur. pas de problème. Il m'aide énormément financièrement, c'est Ok. pour ça que je voyage et autres. Ouais. Il faut vraiment que tu joues le jeu et tu t'appelles Nicole. Nicole. Et il reste combien de temps? Bah écoute, j'espère que dans un quart d'heure, ils seront partis, quoi. J'ai pas envie. Je compte sur toi, hein. Oui, oui. Nicole. Ça, c'est drôle. Je n'arrête pas d'avoir une vie drôle. Souris, tu es une belle femme. Allez-y, allez-y, rentrez. Oh, on est fatigué. Je vous présente Nicole, je vous en ai parlé dans mes Vous lettres. êtes Nicole, vous êtes charmant. Mais dis donc, tu t'es pas trompé, hein? C'est gentil. Et je vous présente Laurent, qui est le frère de Nicole. Allez vous asseoir. Viens t'asseoir, tonton. Alors, quelle surprise de vous voir comme ça. C'est incroyable. Incroyable. Je parle très souvent de vous, Nicole, et c'est vrai, mais quel hasard, quel hasard. Tu aurais des cigarettes? Non, je veux bien. En bas, là, en remontant? Ouais. Tu me prends des Marlboro Light? Ok. Tu as de l'argent ou tu veux que je t'en donne? Non, j'ai de l'argent. Tu en as? Tu veux quelque chose, Yana? Non, je reviens. Vous voulez boire quelque chose? Ah, volontiers, moi, un café. Hein? Je vais vous faire ça? Oh, écoute, non. Je vais y Vas-y, aller, Jeannot, moi, fais-nous hein. un café. Fais-moi, Jeannot, écoute, vas-y, c'est maintenant. bon. Je vais te parler, j'ai des mois de dire, Seulement- un cave. Ah, il change pas. Allez-y, Il change change pas. pas. Nicole, il avec faudrait Jeannot, venir vous avec allez moi, vous montrer montrer dans votre la café. cuisine. Je ne connais pas pour faire le café. Alors. Ah, mon grand, qu'est-ce que tu veux? Le café? On va le trouver dans la cuisine, le café. Le café, oui. Oui. Mais où je le mets habituellement, tu vas le retrouver. Ok. Ah, je l'ai peut-être changé ce matin. Je compte sur toi. Oh, vous avez une jolie... Voilà, vous avez... Écoutez, je vais faire le café, puis vous allez préparer les tasses, et puis le plateau et le porter là-bas. Voilà. Ah, ben, j'ai justement une cafetière comme ça. Alors, il n'y a pas longtemps que je l'ai, mais voilà. Alors, voilà, vous allez préparer, vous, le plateau et les tasses, et puis on le boira là-bas. Voilà. On est combien à prendre le café? Eh bien, 2. Vous en prenez, vous? Non, jamais, ça me alors, rend nerveuse. alors 2. Nous ne serons que 2, je pense. Il n'y a que Maurice et moi qui le prendrons. Voilà. Alors, et la petite? Et voilà. Et la petite? Oh, tu m'en vas très très bien. Elle va bien?
Bon, mais comment s'appelle-t-elle déjà? Je me rappelle plus du nom. Pierre, viens avec nous un peu. Vous mettez les tasses, voilà. Les tasses, les... Ah oui, quelquefois, c'est... Voilà, les tasses, les sous-tasses sur le plateau. Ben, tenez, vous avez le sucre là, et les petites cuillères, voilà. Et puis, je vais attendre que ça se passe, là, voilà. Et elle est mignonne, cette petite. Adorable, une petite brune. Oui, adorable. Et elle commence à parler, bien sûr. Oui, voilà. oui. Les petites tasses, ça va comme Oh oui, très bien. Oui, et voilà, nous aimerions passer une petite semaine ici. Ah bah c'est une bonne idée, ça. Oui. Seulement, on n'a pas trouvé d'hôtel ni rien. Et puis là, on est crevé. Voilà. De toute façon, on ne tiendra pas beaucoup de place, tu sais, tu me donnes une banquette, là, vraiment, là. Non, vraiment. Ça ne te dérangera pas beaucoup? Non, voilà. vraiment pas. Non, je les aime trop pour ça. C'est Ça me fait un vraiment beau trop garçon. C'est Non. Si vous voulez, pour vous faire la surprise, je vous apporterai le café au lit le matin. Ah non, pas de café, Nicole prend pas de café. Allons. Pas exagérer Non, Nicole quand prend jamais même. de café. Bon, vous avez des bagages, quelque chose? Bah écoute, je vais te donner... Écoute, on a laissé... Bon, hein. vous passez cette nuit ici. Bon, bah t'es bien gentil. Écoute. Parce qu'il y a beaucoup de cambriolages. Voilà. La voiture est en bas tout de suite. Là, il y avait des voitures sur le trottoir dans la rue à gauche. Ok. C'est tout au bout. Tu verras une R25 noire. Ok. Hein, j'ai 2 valises, c'est tout. Tu refermes le coffre et c'est tout. Super, j'y vais tout. Je fais très vite maintenant. Je te promets, je fais très vite. Laurent arrive. Je te mets un sucre. Dites-moi, Nicole, mais après ce que nous a dit Pierrot, c'est grâce à votre frère que vous l'avez rencontré? Oui. Oui? Oui, tout ce qu'il vous dit, c'est vrai. Tout ce qu'il dit est vrai. Et comment l'avez-vous rencontré? Je ne sais pas ce qu'il vous avait dit. Qu'est-ce qu'il vous avait dit? Ah ben, il n'a pas bien dit combien vous avez raconté. Il a dit qu'il avait rencontré une charmante fille. Enfin, bon. C'est ce qu'il les a racontés. Oui? Ben voilà. Et où vous a-t-il rencontré? Ben, c'est la vérité. On ne se souvient plus. Hein, ça passe Vous êtes vite, rencontrés en hein. France, bien sûr. Oui. Oui, à Paris. Oui. Et l'autre? Quel autre? Vous attendez un deuxième enfant, non? Ben, c'est parce que Pierrot nous a écrit. Oui, il a écrit, je vais être papa pour une deuxième fois, je vais être papa. Je vais être oncle, on va être oncle et tante la deuxième fois. Garçon, cette fois-ci? Ben, j'espère, oui, un petit garçon. Touche du bois? Il y en a. Peut-être. Et puis, c'est dommage, hein, pour Fred. Hein? Fred. Ça, c'était dur, ça, Fred. C'est terrible lorsqu'on aime un animal, hein, de le perdre comme ça. Vous l'aimiez bien, c'était votre chien, Fred. C'est des mauvais souvenirs. Et c'est votre frère qui est responsable. Comment cela s'est passé? Vous avez assisté, je crois. Hein? Je préfère ne pas en parler. Parce que? Si tu veux. Il y a longtemps? Allons-y, changeons de sujet. Alors. Qu'est-ce que vous allez faire pendant que vous êtes à Paris? Ben, écoutez, on a pas mal de projets. On va voir d'abord j'ai des haras à visiter. Non, oh, c'est des problèmes, des histoires et tout, hein. C'est qu'il y a là. Bébé, c'est toi? C'est bien. Attends, viens, rentre. Voilà vos valises. Je vais juste ouvrir la porte parce que j'ai... Viens. Non, viens, bébé. Viens. Ah, tu as amené les cigarettes? T'as bien refermé le... Ouais, j'ai bien refermé tout, la voiture. Parce qu'on dit qu'à Paris, il paraît que... T'inquiète pas. C'est presque Chicago. T'inquiète pas. Tu veux quelque chose à boire? Non, ça va, moi. Vraiment pas? Oui, Non? impeccable. Tu sais que j'ai retrouvé le parrain de notre enfant dans la rue? C'est pas vrai. Ouais, Il est là. arrive. Il arrive, le parrain de notre enfant arrive. Ouais. Bah le voilà. Le voilà. Je suis si contente. Surtout qu'il y en a des invités à surprise. Mais c'est Nicole.
Je comprenais vraiment rien. Parce que comme c'est des bons amis, on sort tout le temps, quoi. Je comprenais rien. Alors, je me suis dit, il faut que je le sauve. Puis en même temps, je dis, mais qu'est-ce que je vais répondre? Parce que je ne sais pas ce qu'il a déjà dit à sa famille. Alors, je cherchais, je dis, bon, j'ai vu la petite femme un peu enceinte qui est là, bon. Parce que d'un coup, tu as appris que tu avais 2 enfants. Oui. Hein, une qui était bilingue déjà, Mais ça savait même qui pas le avait 3 prénom du ans. premier. Mais bien sûr. Et que j'étais Ce qui était enceinte. drôle surtout, c'est comment elle s'appelle. Ouais. Oui. Elle s'en est bien tirée, hein. Et oui, elle a dit, oh, c'est un mauvais souvenir aussi, le chien. Oui, bien parce que- mentir dans la vie. Non, je suis très bonne comédienne, surtout. Mais Elle s'en enfin... est bien tirée. Hein. Ben, ce sont des situations très difficiles à vivre. Hein. Ah oui. Oh, il faut trouver des faux furs. Changeons de sujet. Ce sont des mauvais Si on souvenirs. pouvait éviter d'en parler. Puis j'ai essayé de retourner vers eux. Alors racontez-moi quelque chose de beau. Oh, c'est l'horreur. Et Ah oui. comment tu as réagi là, Yana? Parce que là, on a coupé, nous. Mais comment tu as crié? Tu as fait quoi? Non, je comprenais toujours rien. Et puis ça me dépasse l'esprit de penser que ça peut être autre chose. J'étais là pour sauver mon ami qui était dans une galère, etc. Et j'ai mis vraiment du temps pour Oui, quand je réagir. suis arrivé, il était complètement épété. Oui, et j'étais, mais ça peut pas être vrai. En plus que bon, on n'attend pas quoi dans la vie. Alors finalement, c'est très drôle, mais c'est la vérité. C'est quand le script est venu me demander mon adresse pour m'envoyer le chèque. Et j'ai dit, ah bon, on pourrait commencer alors? Mais c'est vrai que contrairement à ce qu'on croit, quand on vous voit, moi c'est Jean-Pierre, donc que j'ai vu, je l'ai eu en tout et pour tout un quart d'heure en face de moi, derrière son casque. Mais c'est vrai que par la suite, c'est vrai qu'on peut le reconnaître, mais quand on vous voit, vous Marcel ou Jean-Pierre, on réalise pas tout de suite. On est tellement pris dans la situation qu'on oublie complètement le monde dans lequel on est. Et il a vraiment fallu que Jean-Pierre lui enlève son casque pour que je le reconnaisse. Et apparemment, Oui, et puis il vous faut n'avez pas dire, reconnu du tout. il y avait un moment que quand tout le monde m'a quitté, mais ça on n'a pas vu à l'antenne, mais moi je suis allée à la porte et j'ai dit ne me laisse pas seule avec eux, je ne sais pas quoi dire. Et j'étais comme ça. Et puis il me dit non ça va, retourne dans la pièce. Alors je retourne et je dis bah alors vous avez fait bon voyage. J'étais complètement flippée. Voilà, quoi. c'était notre victime Yana Katsoulos. Je vous annonce également que si vous voulez des pins, les pins de surprise, comme on dit chez toi, épinglette. Hein? Oui, épinglette. C'est le mot qu'on dit. Il y a un mois, tu avais dit un autre C'est un mot mot. français. Oui, c'est un mot français, épinglette. Donc, alors 3615 code TF1, voilà, c'était inscrit, pas de problème, vous tapotez sur votre Minitel et vous aurez tout ce que vous voulez. Et il y a toute la collection des pins TF1, bien sûr. Des épinglettes. Des épinglettes, tout à fait, la voilà d'ailleurs. Des Épinglettes. Bon, avant de discuter de l'actualité de notre ami Jean Lefebvre, qui est toujours au Théâtre des Nouveautés, on le sait, c'est le recordman de longévité au théâtre. Hein. Et avant de prendre sa tournée, je voudrais qu'on regarde le gag, le dernier gag. À la demande générale des téléspectateurs. Oui, tout à fait. Alors là, c'est Elsa, qu'on a beaucoup vu il y a quelques mois à Cannes pour son film Le Retour de Casanova, à côté d'Alain Delon. Elle était remarquable. Et bien là, Elsa, elle est moins remarquable. C'est quand elle passe son permis, ou en tout cas, elle a tellement peur. Il lui arrive des drôles de trucs. Mais enfin, vous en rappelez, on l'avait déjà diffusé il y a quelques temps, ce gag-là. Elsa. Alors, faire gaffe pour ne pas toucher à ça, je vais partir mon chrono. Bon, ok, je vais chercher. Bon, ce sera pas très bon. Si vous voulez prendre place. Alors, je vous explique un tout petit peu. Il s'agit d'un test, d'un examen d'environ 1 heure de conduite. Je vais vous poser peut-être à l'occasion des questions sur des panneaux de signalisation, des choses comme ça. Alors, voilà. Donc, nous sommes prêts? Je vais vous indiquer au fur et à mesure à quel endroit tourner et tout et tout. Les gars, vous allez sous le viaduc là-bas. Voilà. Bon, dites-moi quelles sont les indications qui sont sur le viaduc là. Bon, enfin. Alors, j'indique 3 sur 8. Vous gardez la droite et vous tombez sur la nationale. Tout droit. Tout droit. Jusqu'au bout du chemin. Est-ce qu'il y en a qui
Il y en a un qui veut passer peut-être. Moi je vois un petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière qui veut passer? Vous mettez à peu près votre pare-choc là au niveau de la première lumière. Voilà, avancez-moi un petit peu encore. Ici c'est ça, pour pouvoir bien voir les deux lumières en question. Bon, alors il est passé? Non, j'ai rien vu passer, j'ai entendu. Pardon? J'ai entendu, mais j'ai rien vu passer. Vous n'avez rien vu passer? Non. Vous n'avez pas vu de train passer? Non. Enfin, allez-y, là. Tenez ici. Les panneaux qui sont ici, vous allez vous immobiliser ici, là. Avancez un petit peu. Je vais vous demander d'avancer jusqu'au panneau qu'on les voit bien. Ok, parfait. Bon, alors, le premier panneau en bas, il s'agit de... Il peut y avoir un trou à Dodane. Pardon? Il peut y avoir un trou ou à Dodane. Pas vraiment. C'est-à-dire que oui, tout à l'heure, nous avons vu que lorsqu'il y a une seule bosse, c'est un dodane. Alors, deux bosses, c'est... Deux Dodane. Non, c'est pas deux dodanes, c'est une traversée de chameau. Oui, de chameau. Lorsque ce signe... Bon, alors, on a vu tout à l'heure, bien entendu, il y a plusieurs dodanes. Bon, justement, voilà le chameau. Bon, alors, c'est une des rares places ici en France où il y a des traversées de chameaux. Et lorsque ce signe est jumelé du signe du haut, le signe du haut, c'est quoi? Bon, ça ressemble à un cochon. Enfin, oui, il est vu de derrière, mais c'est pas un cochon, c'est une traverse... Bon, c'est une traverse d'éléphant. Ouais, c'est une traverse d'éléphant. Voilà, bon. Justement, l'éléphant. Donc, si on récapitule, une bosse, Un Dodane. deux bosses, Traversée de chameau. et voilà. Et trois bosses? Alors, trois bosses, c'est trois dodanes. Traversée de chameau plus un Dodane. Non, non, parce qu'une bosse, une traversée de chameau plus un dromadaire. Un dromadaire, c'est une bosse seulement. Alors, deux chameaux plus un dromadaire, ce qui fait trois. Ah, d'accord. OK? Bon, parfait. Vous pouvez prendre à droite ici. Vous n'avez pas vu dans votre code cette signalisation-là? Bah, j'avais vu cette signalisation, j'ai dû me tromper, j'ai vu moi un trou ou un Dodane. Ah bon, ok. De toute façon, lorsqu'il est jumelé avec l'éléphant, c'est évident que c'est le chameau. Tenez, juste avant la rue qui est ici à droite, vous allez vous immobiliser. Nous allons lire juste ici l'automobile noire. Avance un petit peu, nous allons lire les panneaux ici. Bon, que représente le panneau du bas? Un vent qui souffle de ce côté. Enfin, c'est un vent qui souffle. Bon, regardez le panneau du haut, ça va peut-être vous aider. Le vent arrive de face. Bon, alors ça, c'est un panneau qui veut dire vent violent. Bon, regardez là-bas. Comment c'est violent? Ce qui arrive, c'est qu'ici, à Tournan, ainsi qu'à bien d'autres endroits, il y a des couloirs, des corridors de vent violent. Comprenez-vous? Et ce sont... vous vous rappelez votre géographie nationale? Oui. Bon, alors à Tournan, à Aix-la-Chapelle, à Brignerolles, il y a des endroits où il y a des vents violents comme ça. Et comme vous voyez ici, ils ne vendent pas, mais ce sont des couloirs. Alors c'est pourquoi, lorsque vous voyez ceci, c'est vent violent. Ah, effectivement. Effectivement, c'est assez violent, c'est toujours comme ça ici. Bon, alors, donc vous saurez, vous pouvez tourner à droite. Alors, je regarde ceci. Donc, étape 1, on ne peut pas lire les panneaux de signalisation sur le viaduc.
Étape 2, on ne voit pas un train. Alors, il faut faire attention avec vos yeux. Étape 3, on ne connaît pas la signalisation du chameau et de l'éléphant. Étape 4, on ne connaît pas l'endroit des vents violents. Je crois que c'est pas très bon pour un permis temporaire, ça. Je vais être obligé de vous le retirer. Par contre, si vous me lisez cette affiche, peut-être que je pourrais vous donner un permanent à une émission qui s'appelle Surprise, Surprise, et dont le monsieur porte la moustache et les lunettes. Je suis l'inspecteur en chef. Ici, Elsa. Mais approchez-vous. Allez chercher Michael. Allez, 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 allez. Bienvenue à Surprise, Surprise. Alors, le chameau, le train. Oh la pauvre, tu l'as fait souffrir, Elsa. J'adore Elsa. Elle est mignonne comme tout. Elle est tellement touchante qu'on a envie de l'aider. De l'aider, oui. Mais on a tout fait, nous, pour y aider. La pauvre. C'est incroyable la mise en scène, les moyens, faut le dire, ça coûte la peau des fesses. Mais là, honnêtement, je ne sais plus quoi faire avec l'éléphant et le chameau. Là. Ça fait déjà quelques années. Oui, parce que je cherchais pas les caméras. Où elle était dans la voiture? Où elle était, la caméra? Oh, c'est une petite caméra, comme la douane. Ah, il ne faut pas donner tous les trucs à Marcel. c'est pas grave, Parce qu'en plus, moi, je le dis carrément à la télé, nous sommes à quelques jours de la rentrée, mais je vous signale que Patrick Bruel, Roch Voisine, Alain Delon, tout ça vont être piégés, je vous le dis clair et net. Oui, il en dit plus que moi. Oui, parce que tu sais qu'ils adorent. Faites attention, ils veulent. monsieur Delon, vous allez être piégé. Oui, oui, oui. Ah, mais particulièrement. Alain Delon est le premier fan de l'émission, nous en sommes très fiers et j'ai promis que je le piégerai, Alain, alors vous inquiétez pas. Jean, merci beaucoup d'être venu. On te retrouve au théâtre, comme d'habitude, les jumeaux, tu as des nouveautés et en tournée à partir du mois de janvier, c'est ça? Pardon? Tournée, il n'a rien écouté. Tournée au mois de janvier de ta pièce. Oui, on repart, on finit à Paris au mois de janvier. Ouais. Et après, on part en tournée avec les tournées Carcenti dans toute la France, Suisse, Belgique. Voilà. Voilà. Je promets de la bonne soirée que vous allez passer en compagnie de Jean Lefebvre. Yana Katsoulos, on t'écoute à la radio le vendredi maintenant. Oui, sur M40, j'ai une nouvelle émission qui s'appelle La Chair fraîche. Ouais. Et c'est des interviews avec des mégastars et des gens... Chair fraîche, imaginez, c'est tout un programme. Il y a peut-être des gens piégés, là. Voilà. Et le vous lundi, pensez que vous avez tous le bienvenu de venir on va faire passer. des blabla. Ouais, et n'oubliez pas Pêche d'enfer tous les lundis Bien avec sûr. Pascal Sanchez Très, sur très bonne FR3. émission sur FR3. Vincent, alors ton album, on va Et tout le dire, golf. hein, c'est Éclat de rire, il est sorti, le Et le deuxième golf. est en préparation. Tout à fait. Puis Hein? moi, je finis d'abord une tournée, en même temps, je finis une tournée partout en France. Et puis peut-être plusieurs projets, du théâtre, du cinéma, un autre disque, une chanson, enfin on Beaucoup de verra. choses. Peut-être une Marcel. petite virée au Québec, en passant. Peut-être aller faire un petit 18 trous ensemble quand même. Ouais. Allez Marcel, on va se Bienvenue. lever, on va se mettre là-bas à la fin parce qu'on va dire au non, mais revoir. non, ça va très bien ici. Je suis Tu le connais bien, là? très Il confortablement. est bien Je installé. dis merci Bernard. Je dis Merci merci aux Marcel. téléspectateurs. Et Bon à la voyage au prochaine. Canada. Bon retour au Canada. Merci à vous téléspectateurs d'être aussi fidèles. Et puis attention à la prochaine fois. Et méfiez-vous. Et surtout un grand bravo à toute l'équipe technique qui C'est vrai. qui Merci font, pour eux, monsieur surprise, Lefebvre. surprise. Je dois dire qu'ils sont géniaux. Imaginez si on les payait en plus. Merci. Merci et Félicitations, tout le bonsoir. monde. Bonne soirée sur TF1. Au revoir.